Et si ressusciter un désert tenait à un acte aussi déroutant qu'enterrer des fruits pourris? L'idée semble folle, presque absurde. Pourtant, c'est la promesse qui agite aujourd'hui le Burkina Faso et fait trembler les certitudes bien au-delà de ses frontières. Dans une région du Sahel où la faim n'est jamais loin, le capitaine Ibrahim Traoré surgit devant caméra et micro, porteur d'un pari renversant. Il annonce vouloir enfouir 50 millions de papayes dans le sable brûlant. Oui, 50 millions. Pas pour nourrir, ni pour vendre, mais pour offrir ses fruits à la terre morte, espérant déclencher une renaissance inattendue. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les experts occidentaux s'en amusent, les réseaux sociaux s'enflamment, la presse internationale crie au gaspillage, à la folie africaine. Comment oser enterrer tant de nourriture alors que des enfants dorment le ventre vide? Entre moquerie, indignation et haussement d'épaules, beaucoup voient là une utopie condamnée d'avance. L'Afrique, encore une fois, accusée de rêver trop grand. Mais au cœur du tumulte, une question s'impose. La papaye, ce fruit vulnérable et sucré, pourrait-elle vraiment sauver le Sahel? Ou bien n'est-ce qu'une dernière tentative désespérée, vouée à l'échec? Le risque est colossal. Gaspiller autant de vivres peut ternir l'image du pays et éroder la confiance du peuple. Pourtant, si la méthode marche, le gain est démesuré. Indépendance des engrais importés, renaissance de terres stériles, création d'emplois et bouleversement de l'image de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Burkina Faso pourrait alors reprendre le contrôle de sa souveraineté alimentaire et prouver que l'innovation n'est pas l'apanage du Nord. Pourquoi ce choix radical? Quelles motivations profondes ont poussé à ce saut dans l'inconnu? Voici l'histoire d'une audace, des enjeux cachés et des premiers résultats qui pourraient tout bouleverser. Pour comprendre ce pari insensé, il faut remonter à la crise silencieuse qui frappe chaque village du Sahel. Là où la terre meurt, la papaye pourrait bien devenir le symbole d'une révolution agricole inattendue. Pourquoi, au Burkina Faso, enterre-t-on désormais des montagnes de récoltes sous le sable brûlant? Cette question, à la fois choquante et fascinante, révèle une urgence qui embrase tout le Sahel. Là où la terre se fissure, où les cultures échouent, où les villages se vident, chaque solution paraît improbable, presque absurde. Depuis des décennies, la désertification progresse sans relâche. Saison après saison, des familles entières abandonnent leurs champs, chassées par l'avancée du désert et l'épuisement des sols. Les récoltes fondent, la pauvreté s'installe, et la dépendance aux engrais chimiques importés devient un piège dont il semble impossible de se libérer. Prenons le village de Dori, par exemple. Il y a une trentaine d'années, la région était verdoyante. Les arbres fruitiers abondaient et les rivières coulaient même pendant la saison sèche. Mais au fil des ans, les pluies se sont faites rares, la chaleur a grimpé et les terres se sont appauvries. Les villageois racontent que le sable a littéralement englouti des champs où l'on cultivait jadis du mil et du sorgho. Aujourd'hui, les puits sont à sec pendant plusieurs mois, obligeant les habitants à parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. Dans ce contexte, la moindre parcelle cultivable est précieuse. Pourtant, ironie du sort, chaque saison voit s'accumuler des tonnes de papayes invendues. Ce gâchis, longtemps vécu comme une humiliation, va devenir l'arme inattendue d'une reconquête. Ibrahim Traoré, président du pays, sort des sentiers battus. Il propose de délaisser les engrais importés, coûteux et polluants, pour miser sur les déchets organiques locaux. Son projet: prélever ces millions de papayes perdues et les enfouir directement sous le sable du désert, misant sur la force de la nature pour rebâtir la fertilité des terres. La proposition fait scandale. Devant le monde entier, enterrer de la nourriture dans un pays frappé par la faim semble absurde, presque criminel. Les analystes étrangers ironisent. Certains dénoncent un gaspillage éhonté. D'autres annoncent déjà l'échec. Mais pour Traoré, ce geste n'est ni folie ni provocation. C'est un acte de résistance contre la dépendance, un manifeste pour la souveraineté. Les premiers essais démarrent dans le nord, là où le désert a effacé toute trace de vie. Des milliers de papayes sont enterrés dans de longues tranchées. 6 mois passent. Contre toute attente, le miracle opère.
La terre morte absorbe 3 fois plus d'humidité. Microbes, vers, graines. La vie refait surface. Les villageois restent sans voix devant ce renouveau inattendu. Ce n'est pas la première fois que l'humanité tente de ressusciter des terres stériles grâce à des déchets organiques. Au XIXe siècle, en Europe, les cultivateurs de la région du Poitou enfouissaient systématiquement les restes de récoltes et de végétaux pour tenter de redonner vie à leur sol appauvri. Plus récemment, en Inde, des agronomes ont testé l'enfouissement massif de résidus de canne à sucre, obtenant des résultats spectaculaires dans la lutte contre l'érosion et la sécheresse. Pourtant, jamais aucune nation n'avait osé un pari aussi massif et ciblé sur un fruit unique. Mais les risques sont immenses. Si le pari échoue, ce ne sont pas seulement des mois de travail et des ressources dilapidées. C'est l'humiliation publique, la misère aggravée, l'espoir brisé d'un pays tout entier. Alors, pourquoi la papaye? Ce fruit peut-il réellement remplacer les engrais chimiques? Ou n'est-ce qu'une utopie de plus, vouée à s'effondrer? La réponse, peut-être, se cache dans la science insoupçonnée de ce fruit oublié. La papaye, fruit tropical par excellence, cache en elle une chimie puissante et méconnue. Pour comprendre comment elle pourrait transformer le désert, il faut plonger au cœur de sa composition. La papaye. Simple déchet ou super-arme contre le désert? Cette interrogation secoue tout le Burkina Faso et commence à inquiéter bien au-delà de ses frontières. Car ce fruit souvent ignoré, abandonné à la pourriture sur les marchés, devient subitement le cœur d'une bataille scientifique et politique d'une ampleur inédite. Derrière le pari du capitaine Ibrahim Traoré, une conviction brûle. La science pourrait réécrire le destin du pays. La papaye n'est plus seulement un fruit. Sa chair, sa peau et surtout ses enzymes puissantes, telles que la fameuse papaïne, détiennent le secret d'un renouvellement accéléré des sols. Sous le sable du Sahel, ces papayes ne se décomposent pas en silence. Elles nourrissent des milliards de microbes, relâchent des nutriments essentiels et éveillent des terres que l'on croyait mortes à jamais. Pour illustrer la puissance de la papaye, prenons l'exemple des enzymes contenues dans ses fibres. Ces enzymes, en particulier la papaïne, agissent comme des catalyseurs naturels qui accélèrent la décomposition de la matière organique en éléments assimilables par les plantes. Dans le laboratoire de l'université de Ouagadougou, des chercheurs ont observé qu'un sol enrichi avec de la papaye pourrie voyait sa population microbienne multipliée par 10 en moins d'un mois. Cette explosion de vie souterraine favorise l'apparition de vers de terre, d'insectes bénéfiques et de bactéries fixatrices d'azote, tous essentiels à la fertilité. Les agronomes locaux parlent d'un démarrage biologique. Tandis qu'il faut des mois entiers à la paille de mil pour enrichir la terre, la papaye opère en quelques semaines seulement. C'est une révolution dans le cycle de vie du sol, rendue possible par la composition unique du fruit. Mais le Burkina Faso n'agit pas dans l'isolement. Aux États-Unis, des agriculteurs de Californie enfouissent des tonnes de coques d'amandes pour ressusciter leurs champs. En Israël, le compostage intensif transforme le désert en potager. Pourtant, nulle part ailleurs, la papaye n'avait été utilisée à une telle échelle. En Californie, par exemple, les exploitants d'amandiers utilisent depuis plus de 20 ans les résidus de coques broyées pour améliorer la rétention en eau et fournir un substrat riche au sol. Les résultats montrent que le taux d'infiltration d'eau augmente de 50% et que les rendements grimpent en flèche. À Arava, au sud d'Israël, ce sont les déchets de tomates et de melons qui sont compostés puis enfouis, permettant de cultiver des légumes sur des sols presque stériles. Mais jamais une opération n'aura eu l'ampleur de celle du Burkina Faso. Sur le terrain, les premiers résultats font sensation. Dans la région d'Ouaïgouya, là où la terre n'était que poussière, des milliers de papayes ont été enterrées. 6 mois plus tard, l'humidité du sol a triplé. Les cultures de sorgho et de maïs, jadis condamnées, lèvent à nouveau. Les rendements agricoles s'envolent, parfois doublés, parfois triplés. Dans de nombreux villages, on parle d'un miracle. Certains prétendent même que la terre respire de nouveau. Pour donner un exemple chiffré, dans le village de Kosuka, la récolte de maïs est passée de 5 quintaux à plus de 12 quintaux par hectare en une seule saison.
Les familles qui survivaient à peine grâce à des aides alimentaires parviennent désormais à vendre leur surplus sur les marchés locaux. Mais le scepticisme monte à l'étranger. Des experts français dénoncent du gaspillage pur. Des consultants affirment qu'il ne s'agit que de communication politique, une diversion face aux crises réelles. Les médias chinois ironisent sur ce cirque fruitier dans le sable. Pourtant, derrière ces critiques perce une réelle inquiétude. Et si le Burkina Faso venait de découvrir une solution pour s'affranchir des engrais importés? L'économie locale, elle, bouillonne. Collecte, transport, gestion des papayes. Soudain, des centaines d'emplois apparaissent. Les déchets organiques prennent de la valeur et les familles les plus pauvres retrouvent espoir. Sur les marchés de Ouagadougou, les rumeurs s'emballent. La papaye vaudrait presque son poids en or. Une dynamique nouvelle s'installe. Les paysans relèvent la tête, la souveraineté alimentaire n'est plus une promesse lointaine. Prenons le cas de la coopérative Femmes du Soleil à Kaya. Avant le projet Papaye, ses membres vivaient de petits métiers précaires. Aujourd'hui, elles pilotent la logistique de collecte, négocient avec les agriculteurs et gèrent un réseau de distribution d'engrais organiques. Cette montée en compétences permet à des femmes autrefois marginalisées de devenir des actrices centrales de la révolution agricole locale. Mais les risques sont réels. Si la décomposition échoue, si des maladies se propagent, ou si la corruption gangrène le projet, ce rêve pourrait tourner au fiasco national. Pourtant, si le pari est tenu, le Burkina Faso pourrait s'imposer comme pionnier d'une révolution verte made in Africa. Un fruit pourrait bouleverser la hiérarchie agricole mondiale en défiant les multinationales de l'agrochimie. Déjà, de nouveaux obstacles s'annoncent. Les intérêts étrangers refusent de rester passifs face à cette transformation. Une guerre d'influence, plus sournoise, commence à poindre. Les grandes firmes d'agrochimiques voient d'un mauvais œil cette montée de l'autonomie africaine. Certaines tentent de discréditer les résultats, d'autres cherchent à racheter le savoir-faire local ou à imposer de nouveaux brevets sur les procédés de compostage. Des rumeurs rapportent que des lobbyistes auraient même tenté d'influencer des décideurs burkinabés pour freiner la généralisation du compost de papaye. Mais dans l'ombre, certains préparent leur riposte. Les enjeux dépassent désormais la simple papaye. C'est tout un modèle qui vacille. Quand la terre promise de la souveraineté vacille, la tension monte d'un cran. Le Burkina Faso, acclamé pour sa révolution de la papaye, se retrouve au centre d'un scandale. Des documents confidentiels émergent, révélant que des ministères auraient négocié en secret l'exportation de ce nouvel or vert avec des multinationales. Certaines discussions auraient même débuté avant que la papaye ne montre son potentiel sur les terres locales. La nouvelle agit comme un électrochoc. Dans les villages comme dans les rues de Ouagadougou, la colère gronde. Des foules enfiévrées se réunissent, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Notre sol, notre avenir ». À la radio, le même message tourne en boucle. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple burkinabé se sent maître de sa terre et de ses récoltes. L'idée que cette richesse puisse lui être volée par des intérêts étrangers réveille de vieilles blessures. Le slogan « La terre aux Burkinabés » devient un cri de ralliement national. Face à la contestation, Ibrahim Traoré ne cède pas. Il prend la parole pour annoncer le programme « Souveraineté des sols ». Cette initiative radicale vise à reprendre le contrôle total du projet de papaye. Désormais, tout ce qui concerne le traitement des déchets organiques issus de la papaye sera géré par l'État. Les intermédiaires obscurs sont écartés, les contrats douteux annulés. Les coopératives locales, épaulées par de jeunes ingénieurs formés au pays, prennent en main chaque étape, de la collecte à la transformation. Traoré promet que chaque kilo d'engrais enrichira d'abord les terres du Faso, avant toute idée d'exportation. Le message est clair. Plus question de voir le fruit du travail national s'envoler vers les poches étrangères. Mais le pari est risqué. Perdre la maîtrise du projet, c'est risquer de retomber dans un néocolonialisme économique, là où la dépendance et la frustration prospèrent. Pourtant, l'espoir renaît. Les premiers résultats sont visibles en quelques mois. De nouvelles usines de compostage émergent en périphérie de la capitale,
créant des centaines d'emplois durables. Pour la première fois, le Burkina Faso exporte ses propres fertilisants organiques vers des pays voisins. La logique s'inverse. De consommateur dépendant, le pays devient acteur régional. Dans les campagnes, la jeunesse découvre qu'une carrière sur son propre sol est possible. Des coopératives se structurent, innovent et misent sur des technologies vertes adaptées au climat du Sahel. Progressivement, la papaye cesse d'être un simple fruit. Elle devient le symbole d'une renaissance industrielle africaine, une affirmation de fierté et de résilience. À Banfora, par exemple, des jeunes diplômés en biologie végétale ont lancé une start-up utilisant les résidus de papaye pour produire des substrats destinés à la culture de champignons comestibles. Cette diversification crée non seulement de la richesse, mais aussi une nouvelle filière agroalimentaire locale. Cependant, le danger n'a pas disparu. Les multinationales, frustrées, intensifient la pression. L'influence internationale s'exerce par tous les moyens, cherchant à faire plier le Burkina Faso. Mais cette fois, le pays tient bon. Il a démontré qu'il est possible de transformer chaque crise en levier d'émancipation et que la souveraineté réside dans la capacité à maîtriser ses ressources. À cet instant charnière, l'avenir du projet Papaye reste incertain. Les enjeux sont plus élevés que jamais, alors que chaque décision peut consolider ou briser le rêve d'indépendance. Quand l'espoir s'enracine, des vies entières changent de cap. Dans les villages du Sahel, tout commence par des histoires simples. Mariam, écolière, ne saute plus le petit déjeuner, la récolte a repris. Amidou, père de famille, a pu réunir les siens, la terre nourrissant à nouveau. À Gampela, les femmes de la coopérative, devenues expertes du compost de papaye, dirigeant avec assurance leur propre économie. Mais ces victoires individuelles ne sont qu'un prélude. En moins de 3 saisons, la malnutrition infantile a reculé dans plus de 50 villages. Les champs de sorgho et de niébé livrent 2 fois plus de grains qu'avant, sur des terres que l'on croyait perdues. Pour la première fois depuis des années, des jeunes choisissent de rester, préférant bâtir ici plutôt que de partir vers l'inconnu. Face à ces résultats, l'initiative prend une dimension inattendue. L'Alliance des sols du Sahel vient de voir le jour, ralliant le Burkina Faso, le Niger et le Mali autour d'un modèle commun. Transformer les déchets organiques locaux en engrais naturels. Des délégations venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Tchad affluent pour apprendre. Ce n'est plus seulement une méthode burkinabé, mais une onde agricole qui se propage à travers l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène rappelle la fameuse « Révolution verte » qui transforma l'Inde et le Pakistan dans les années 60, grâce à l'introduction de nouvelles variétés de blé et de riz et à l'utilisation massive d'engrais chimiques. Mais là où la Révolution verte a suscité des dépendances durables, la Révolution papaye veut bâtir une autonomie fondée sur les ressources locales et la coopération régionale. Pourtant, la victoire reste fragile. Le climat devient plus capricieux, sécheresse prolongée, pluie soudaine, vent de sable imprévisible. Les routes vers les villages demeurent précaires, freinant la distribution des papayes et des engrais. Les chercheurs alertent. Diversifier les sources de fertilisants, inclure d'autres fruits, d'autres résidus, est vital pour éviter la dépendance à une seule ressource. Pour anticiper ces défis, le gouvernement burkinabé a lancé un programme de recherche sur l'utilisation de la mangue, de la pastèque et du tamarin comme complément au compost de papaye. Des essais sont en cours à Bobo-Dioulasso, où des mixtures expérimentales sont testées sur des parcelles pilotes. Les premiers résultats indiquent que la synergie entre plusieurs déchets organiques amplifie la régénération du sol. Derrière l'enthousiasme, une interrogation s'impose. Cette souveraineté agricole, si chèrement conquise, résistera-t-elle aux prochaines tempêtes? Si le modèle s'effondre, la région risquerait de retomber dans la dépendance et la pauvreté. Mais s'il tient, il pourrait ouvrir une voie nouvelle, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout un continent. Et si, demain, la tempête redoublait de violence? La révolution des papayes survivra-t-elle? Mais la réponse ne se trouve pas seulement dans les chiffres ou les récoltes. Elle se joue, chaque jour, dans la volonté des femmes et des hommes qui refusent d'abandonner. La souveraineté s'enterre-t-elle? Ou germe-t-elle dans le sable brûlant?
c'est la question posée par la révolution des papayes au Burkina Faso, une question qui dépasse le Sahel et interroge le monde entier. Face à l'ironie des experts et aux doutes des bailleurs internationaux, les Burkinabés ont fait un choix risqué, miser sur l'audace. Ils ont enterré des millions de papayes, non comme offrande, mais comme pari sur la renaissance de leur terre. Ce geste, radical et inattendu, bouleverse les codes. Il fait trembler jusqu'aux géants de l'agrochimie qui voient soudain s'effriter leur emprise. Ici, la papaye invendue n'est plus un déchet, mais la clé d'une nouvelle fertilité et d'une indépendance agricole retrouvée. En enterrant ses fruits, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à nourrir son sol. Il revendique le droit de décider de son agriculture, d'échapper à la dépendance aux engrais importés et de transformer ce que d'autres jettent en richesse commune. Ce que beaucoup jugeaient insensé devient peut-être l'acte fondateur d'une ère nouvelle. Un rêve longtemps piétiné revient à l'ordre du jour. Voir l'Afrique écrire ses propres règles, non pas en suiveuse, mais en pionnière. Le pari est immense. Le succès ou l'échec de Papaye Sol dépasse la technique. C'est un test. L'Afrique peut-elle reprendre la main sur son destin agricole, résister aux intérêts des multinationales et à la spéculation sur ses terres? Chaque papaye enfouie proclame l'indépendance. Elle sème l'espoir chez les paysans, les jeunes, les chercheurs. Mais elle suscite aussi la méfiance, car le monde observe. Si le pari échoue, les sceptiques triompheront. S'il réussit, c'est toute l'image du continent qui peut basculer. L'Afrique détient un levier oublié, la capacité de nourrir ses peuples, de créer des emplois ruraux, de renforcer ses monnaies et même d'inspirer d'autres régions menacées par la crise climatique. Mais pour cela, il faut défier l'ordre établi et transformer la moquerie en modèle. La leçon des papayes est simple et profonde. Une ressource méprisée, un geste audacieux, et tout un pays ose changer son destin. Peut-être que demain, d'autres nations rejetteront les recettes importées pour inventer leurs propres solutions. Alors, la révolution verte africaine prendra-t-elle racine ici, dans le sable du Sahel, portée par la patience, la science et la foi, en une souveraineté nouvelle? Ou bien cette lueur s'éteindra-t-elle, étouffée par le scepticisme et les intérêts croisés? Le miracle des papayes est-il passager? Ou annonce-t-il l'aube d'une Afrique qui ose prendre des risques pour bâtir son avenir? Il appartient à chacun d'y réfléchir, de s'informer et peut-être d'agir. Car la souveraineté, comme toute graine, ne fleurit qu'entre des mains courageuses et lucides. Pour ceux qui voudraient s'impliquer ou s'inspirer du modèle burkinabé, quelques pistes concrètes existent. Les écoles rurales peuvent mettre en place des jardins pédagogiques utilisant les déchets de fruits locaux. Les municipalités peuvent organiser des campagnes de collecte et de compostage, impliquant les jeunes et les femmes, pour renforcer le tissu social tout en restaurant la fertilité des sols. Les chercheurs peuvent documenter chaque étape, partager les résultats et créer des réseaux d'échange à l'échelle du continent. Et chaque citoyen, à son échelle, peut refuser le fatalisme en s'intéressant aux solutions locales, en valorisant ce qui semblait perdu. L'histoire retiendra-t-elle la papaye comme l'étincelle d'un renouveau? Ou la classera-t-elle parmi les innombrables espoirs déçus? À chacun de choisir, à chaque saison, de semer, d'attendre, et de croire qu'une terre morte peut un jour renaître, simplement